Bonjour. Le message est basé sur le texte de Genèse 22 et nous allons nous concentrer sur les versets 1 à 19. Genèse chapitre 22 versets 1 à 19. Ce message fait partie d'une série que nous avons commencée à propos de la vie d'Isaac. Isaac, c'est le fils du patriarche Abraham et de son épouse Sarah. C'est donc l'enfant d'un homme et d'une femme de foi. Et lui-même, comme on le voit petit à petit dans le récit de sa vie, est un homme de foi. Nous avons vu d'abord que la naissance d'Isaac était une étape prévue de toute éternité par Dieu dans son plan de salut. Les fautes que Abraham et Sarah avaient commises, le manque de foi, les doutes, n'avaient pas modifié les projets divins. Et Dieu avait annoncé à plusieurs reprises non seulement la naissance d'Isaac, mais avait aussi annoncé qu'il ferait dans l'avenir alliance avec Isaac, tout comme il avait fait alliance avec Abraham. Nous avons vu aussi que la naissance d'Isaac avait été promise et qu'elle s'était accomplie, conformément aux annonces divines et conformément au calendrier, au plan divin. Cette naissance miraculeuse était accompagnée d'un acte de foi d'Abraham et de Sarah, qui avaient continué, malgré un âge avancé, à chercher à concevoir un enfant. Et la foi d'Abraham et Sarah était basée sur les promesses vraies, les promesses répétées de Dieu. Nous avons vu aussi que la naissance d'Isaac, son enfance, sa croissance en tant qu'enfant, avait conduit à un double déchirement dans la famille. D'abord, un déchirement entre Abraham et Sarah, entre le père et la mère, quant à savoir quelle attitude avoir vis-à-vis d'Ismaël, un premier fils né d'une femme esclave à Abraham. Mais il y avait aussi eu un second déchirement, plus propre, plus personnel à Abraham, qui avait dû obéir à Dieu et se séparer d'Ismaël, chasser son fils. Et ces événements douloureux dont Isaac, enfant, jeune enfant, adolescent, on ne sait pas trop, avait été témoin, avait pu constituer pour Isaac un enseignement et une mise en garde aussi quant aux conséquences du péché. Comme j'ai déjà dit, nous allons regarder Genèse chapitre 22 et nous allons nous trouver face à deux défis. Le premier défi, c'est celui d'aborder le récit du sacrifice d'Isaac, la façon dont on résume fréquemment ce chapitre, en essayant d'avoir des yeux neufs. Nous connaissons les enjeux de ce récit. D'abord, dès le verset 1, nous, lectrices et lecteurs, nous savons quel est l'enjeu de ce texte. Nous lisons « Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Donc on ne peut pas ignorer ici qu'il s'agit d'un test dans la vie de foi, dans la marche avec Dieu d'Abraham. À essayer d'aborder ce texte aussi avec un regard neuf, ou à tout le moins un regard un peu différent, c'est aussi essayer de ne pas rester trop concentré sur l'interprétation qu'en fait le Nouveau Testament, et en particulier à des textes comme Hébreux 11, versets 17 à 19, et Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Dans ces versets, on voit que l'attitude d'Abraham, les actions d'Abraham sont guidées par une foi et semblent même avoir des accents christologiques, reflétant la foi d'Abraham. Le deuxième défi aussi auquel on se trouve, c'est que face à un texte qui parle de sacrifice, qui parle d'enfants, qui parle de mise à mort d'enfants, il est tentant de vouloir défendre Dieu, de défendre sa réputation face à des athées. Effectivement, certains auteurs ont considéré que la foi chrétienne basée sur la Bible était automatiquement et nécessairement disqualifiée par l'existence de ce chapitre. Et ce matin, ce que je propose donc, c'est pas de chercher à défendre la réputation de Dieu, c'est plutôt de regarder ce récit, en essayant de le faire d'abord au travers des yeux d'Isaac, et ensuite, après avoir vu ce récit au travers des yeux d'Isaac, d'essayer de voir en quoi il nous enseigne. La première chose, au-delà de l'aspect spectaculaire et à certains égards terrifiant de Genèse 22, c'est que c'est un chapitre important parce que Isaac, en tant qu'individu, en tant que personne, entre en scène. Il est un personnage, un acteur des récits. Et une chose assez notable, dès le début, c'est le déséquilibre qu'il y a entre ce que Abraham dit de son fils et que ce que Dieu lui-même dit d'Isaac. Relevons la façon dont Dieu parle d'Isaac dans ces versets. Il parle de ton fils dans les versets 2 et 12. Il parle de ton fils unique dans les versets 2 et 12 encore. Il dit celui que tu aimes. Il le nomme Isaac, il l'appelle aussi le garçon.
Alors bien évidemment, en tant que croyante, en tant que croyant, l'expression fils unique, elle a des accents très liés au Nouveau Testament. Et on ne peut s'empêcher de penser à cette expression que le Seigneur Jésus lui-même emploie en Jean 3,16. Mais je pense que cette notion de fils unique, elle n'est pas christologique. On n'annonce pas que la naissance du Seigneur Jésus. Elle rappelle aussi qu'à ce moment de la vie d'Abraham, Abraham n'a plus qu'un seul fils. Ismaël a été chassé. Son seul fils, le seul fils qui lui reste, le seul fils qui soit capable de lui donner une descendance, c'est Isaac. Il est aussi évident de se relever que nous venons de faire des mots et expressions que Dieu emploie, en parlant d'Isaac. Il est clair que Dieu voit, Dieu connaît, Dieu apprécie l'amour que Abraham porte à son fils. Il n'y a aucun doute que Dieu connaisse, que Dieu accepte, que Dieu valorise la paternité d'Abraham. En un sens, cette façon d'abord dont Dieu a de s'exprimer à propos d'Isaac, cette façon que Dieu a de nommer Isaac, elle valide cet amour, elle valide la façon dont Abraham vit sa paternité. Et, un peu en contraste, on voit que les propos que Abraham tient à l'égard de son fils, ou parlant pour son fils, sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus pâles. Au verset 5, Abraham parle de « moi et le garçon ». Au verset 7 et 8, il parle de « mon fils ». Alors, on peut considérer que cette façon qu'Abraham a de s'exprimer, elle reflète aussi la tension qu'il vit, la tension qui va croissante face à la demande divine. En tout cas, il est clair que Abraham aime son fils, que ce soit par ce que l'on en sait, par ce que l'on imagine, mais surtout, et plus important encore, par la façon dont Dieu parle de la relation qui existe entre eux. Abraham aime son fils. Et cela rend encore plus incroyable la demande de sacrifice que Dieu fait. Alors justement, le récit se concentre sur Abraham, ce qu'il entend, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Mais nous allons nous intéresser à Isaac. Et nous allons reprendre le déroulé de ce récit. Au verset 3, nous lisons « Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et Isaac son fils, il fendit du bois pour l'Holocauste. » Il semble, de ce que l'on peut lire là, qu'à la demande de son père, Isaac se lève de bon matin, accompagne son père. Il semble aussi que c'est Abraham lui-même qui a fait tous les préparatifs. Il a fendu le bois, préparé le bois pour un holocauste. On ne sait pas, et on ne peut pas savoir si Abraham est au courant ou n'est pas au courant du dialogue qu'il y a eu au verset 1 entre Dieu et son père. On ne sait pas si Isaac sait ce que Abraham s'apprête à le faire. À titre personnel, je suis enclin à penser que Isaac n'est pas au courant. Puis on poursuit. Abraham, accompagné de son fils et de ses serviteurs, se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Isaac marche donc pendant 3 jours avec son père, avec les serviteurs. Que font-ils pendant ces 3 jours? Parlent-ils? Se racontent-ils des choses? Nous ne le savons pas. Il semble aussi que seul Abraham connaisse et reconnaisse la direction. Isaac est donc dépendant des directions, dépendant des indications que son père lui donne. Et je serais enclin à penser que cela confirme qu'il semble qu'Isaac ne sache rien de ce qui se prépare. Au verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne, moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham s'adresse directement à ses serviteurs. Le fait-il à haute voix, de façon à ce qu'Isaac le sache, c'est possible. Et que dit-il? Abraham dit que lui et son fils vont revenir. Abraham dit que lui et son fils vont revenir alors que Dieu a demandé à ce qu'il offre son fils en holocauste. S'il ne le sait pas déjà, Isaac apprend donc qu'il va monter un peu plus loin pour suivre la route avec son père et se prosterner, adorer Dieu, puis ensuite que tous deux vont revenir retrouver les serviteurs et vraisemblablement retrouver la maison. C'est donc seul avec son père, le seul qui semble connaître la route à suivre, qu'Isaac reprend le chemin. Et on lit ça au verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur Isaac son fils. Il prit lui-même le feu et le couteau, puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Ils marchent. Et pour nous, lectrices et lecteurs, l'impression de tension va croissante. Les versets suivants, 7 et 8, sont intéressants, parce qu'ils révèlent un dialogue qu'Isaac et Abraham ont. Dialogue d'ailleurs qui est à l'initiative d'Isaac. Isaac dit à Abraham son père, « Père ?» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'Holocauste ?» C'est donc une observation astucieuse que fait Isaac. Il n'y a pas d'animal pour l'Holocauste. Mais comment sait-il, comment Isaac est-il au courant qu'il s'agit d'un Holocauste?
Ça a été mentionné au verset 1, nous, lectrices et lecteurs, nous le savons, mais Isaac le sait-il? Nous ne savons pas. Abraham répondit que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour holocauste, mon fils. Cette réponse d'Abraham, elle peut paraître facile à faire. Elle nous montre aussi qu'Abraham, qui pour le moment démontre, manifeste une obéissance parfaite, semble avoir confiance que Dieu pourvoira un animal à la place de son fils. Et le verset suivant, le verset 9, fait encore monter la tension d'un cran. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Deux personnes dans cette scène, Abraham et son fils, Isaac. Que fait Abraham lorsqu'il est sur place? Il bâtit l'autel, il ligota Isaac, il le mit sur l'autel. Seul Abraham agit. À l'inverse, Isaac, que fait-il? Il se laisse ligoter, il se laisse porter, il se laisse placer sur l'autel. Il semble déjà qu'il n'y ait aucun doute quant aux intentions d'Abraham. Il s'apprête à sacrifier son fils. Et il n'y a aucune rébellion, aucune contestation de la part d'Isaac. Aucun dialogue n'est rapporté à ce moment-là. Et au verset suivant, Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Isaac a vu la mort en face. Il a vu la pointe du couteau se diriger vers lui, peut-être s'approcher de lui. Il a compris ce qui allait se passer, sans pour autant comprendre quelle était la raison, quelle était cette expérience, pourquoi ce sacrifice. Il est intéressant de relever que dans le Nouveau Testament, en Hébreux 11, versets 17 et 19, c'est la foi d'Abraham qui est mentionnée. Rien n'est dit quant à une éventuelle foi d'Isaac. Imaginait-il, avait-il la foi qu'il puisse être sauvé? Nous ne le savons pas, et rien ne le dit. Au verset 11 et 12 de Genèse 22, le renversement de situation est complet. Alors, le messager du Seigneur appela Abraham depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là » et dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Nous savons ici le dialogue qu'il y a entre Abraham et le messager de Dieu, le représentant personnel de Dieu lui-même. Nous ne savons pas si Isaac l'entend. Personnellement, je suis encore enclin à penser que Isaac soit à l'écoute et entende ce dialogue. Et si c'est le cas, comme je le pense, il est alors possible qu'Isaac comprenne qu'Abraham obéissait à Dieu. Il est possible qu'à ce moment-là, Isaac comprenne qu'il suivait les instructions divines. En tout cas, pour nous, lectrices et lecteurs, en rapprochant ces versets 11 et 12 du verset 1, nous savons que Abraham a réussi le test de la foi. Mais, le récit se poursuit, Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. En écho et conformément à ce qu'Abraham disait déjà à son fils au verset 8, Dieu pourvoit un animal pour le sacrifice. Un holocauste est offert. Et le texte précise bien que cet holocauste est fait à la place de son fils. Alors qu'est-ce que nous apprend Genèse 22 si on essaie, et on imagine, il est vrai, de le lire au travers des yeux d'Isaac? D'abord, Genèse 22, ce sont des jours de marche, dans une direction qui n'est, pour Isaac, ni claire ni évidente. Genèse 22, au travers des yeux d'Isaac, c'est un père qui semble silencieux, mais aussi qui est actif, mettant un grand soin dans tous les préparatifs. Genèse 22, au travers des yeux d'Isaac, c'est une scène et un moment d'effroi, terrifiant, où Isaac voit la mort en face, la mort aux mains de son père. Enfin, Genèse 22, au travers des yeux d'Isaac, c'est une délivrance au dernier moment. Qu'est-ce que cela nous apprend sur cette personne, sur Isaac? D'abord, comme j'ai déjà dit, Isaac est le fils unique. Nous pensons facilement, en lisant Genèse 22, au fils unique et parfait de Dieu, Jésus-Christ, offert en sacrifice pour nos péchés. Mais dans le cas d'Isaac, sa position de fils unique, c'est aussi le fait qu'il soit le seul fils qu'Abraham ait à présent. Il soit le seul espoir qu'Abraham ait une descendance conformément aux promesses divines. Pour Abraham, Isaac est le seul fils qui lui reste. Et Isaac est aussi le fils aimé. Le fait que Dieu mentionne cela dans le verset 2, il dit à Abraham, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, est important. Car Dieu a vu, Dieu a reconnu l'amour d'Abraham pour son fils. Dieu est amour, et il voit dans l'attitude, dans la vie quotidienne d'Abraham, qu'il aime son fils. Isaac est le fils aimé.
Isaac est aussi le fils soumis. Peut-être, est-ce que j'insiste trop sur certains mots, mais en tout cas, la façon dont Abraham s'exprime vis-à-vis de son fils, la façon dont Isaac lui-même parle, semble indiquer que Isaac connaît sa position dans le foyer. Il est le fils. Il est le fils d'Abraham, le fils d'un patriarche, et dans ce sens, il est soumis. Et cette soumission s'exprime dans le fait qu'il semble accepter ce que lui fait subir son père sans dire un mot, sans manifester le moindre geste de révolte. Mais Isaac est aussi le fils perspicace. C'est ce qu'on a vu qui ressortait du dialogue des versets 7 et 8. S'il ne le savait pas déjà, Isaac avait appris que l'intention de son père était qu'ils offrent un holocauste. Mais Isaac se questionnait sur la présence ou l'absence, en l'occurrence, d'un animal. Isaac est aussi le fils passif et qui ne se rebelle pas. C'est ce que nous avons vu dans les versets 9 et 10. Il a dû comprendre qu'il allait être offert en sacrifice. Il a été vu et il a accepté d'être ligoté, d'être attaché, d'être déposé sur le bois du sacrifice. Il savait que le feu était là. Il savait que le couteau était à portée de main. Il a vu la pointe du couteau s'approcher de lui, mais il a accepté. Il ne s'est pas rebellé. Mais enfin, Isaac est le fils substitué. Dieu arrête le geste d'Abraham. Dieu arrête le couteau. Dieu permet qu'à la place d'Isaac, le fils unique et aimé d'Abraham, ce soit un animal qui soit offert en holocauste. Et Dieu reconnaît, accepte, recommande la foi d'Abraham. Ainsi, la première apparition d'Isaac en tant que personne, en tant qu'individu dans le livre de la Genèse, le présente comme un fils unique, aimé, subordonné, soumis, perspicace, passif, mais aussi substitué et sauvé. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre? Il me semble qu'une première leçon que l'on peut tirer de ces versets, c'est que Dieu voit, Dieu connaît, Dieu apprécie, Dieu met en avant l'amour d'Abraham pour son fils. Il n'y a aucun doute que Dieu a reconnu, accepté et nous encourage à imiter l'amour d'Abraham pour son fils. Mais il y a aussi une leçon pour nous, une leçon relative à la paternité de Dieu, au fait que Dieu soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au fait que par la foi, Dieu est le Père céleste de toute croyante et de tout croyant. Si Dieu a pu voir, a pu reconnaître dans l'amour qu'Abraham avait pour son fils Isaac, un amour vrai, un amour dévoué, si Dieu a pu le souligner, le mettre en avant, eh bien c'est pour nous donner une leçon. Nous pouvons être certains que, à plus forte raison, Dieu nous aime. Si Dieu choisit de mettre en évidence l'amour d'Abraham pour son fils, c'est aussi pour nous rappeler que l'amour qu'il nous porte, l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour chacune des croyantes et pour chacun des croyants est plus fort encore, plus admirable encore que celui que Abraham a pour Isaac. Et je crois que c'est dans ce contexte, avec cette illustration que Dieu nous laisse dans sa parole, qu'il est bon de se remémorer ce que Paul écrit en Romains 8. Que dirons-nous donc à ce sujet? Romains 8, à partir du verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu pour nous est incassable, inaltérable. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Au corps de Genèse 22, il y a l'amour d'Abraham pour Isaac, l'amour d'un père pour son fils. Et cet amour, mis en évidence, validé, recommandé, encouragé par Dieu, reste un pâle reflet de l'amour immense dont nous bénéficions. L'amour de Dieu pour chacune, pour chacun de nous, manifesté en Jésus-Christ. C'est peut-être là la première leçon, le premier encouragement de ce récit de Genèse 22. L'amour paternel parfait de Dieu pour nous. Il y a une seconde leçon, il me semble, dans ces versets. Dans ce texte, nous avons vu que c'est Abraham qui est mis à l'épreuve. C'est ce que nous lisons au verset 1. C'est Dieu qui demande à Abraham d'offrir Isaac, son fils, en sacrifice. Nous avons vu aussi que Abraham fait tous les préparatifs, toute l'organisation du sacrifice. Il semble même, on pourrait presque retirer l'impression que Abraham met un soin jaloux
à s'occuper de tout et à le faire tout seul. De même, dans le Nouveau Testament, ce qui est mis en avant, c'est la foi d'Abraham. Mais c'est Isaac, le fils unique et aimé d'Abraham, qui est mis en danger. C'est lui qui est confronté à l'effroi de l'Holocauste. C'est lui qui est confronté à l'effroi du couteau qui s'approche. Ainsi, Isaac passe par l'épreuve, par une épreuve que l'on qualifie de traumatisante, parce qu'il est le fils d'Abraham, parce qu'il est le fils d'un homme et d'une femme de foi. Le fait que Dieu ait promis son alliance et sa bénédiction à Isaac ne l'écarte pas du danger. Être la fille ou être le fils d'un homme ou d'une femme de foi ne protège pas du danger, ne protège pas de l'adversité. Et cette leçon se prolonge aussi pour nous. Être le fils de Dieu ou être enfant de Dieu, c'est aussi être exposé au danger. Le Seigneur Jésus lui-même le disait à ses disciples. Je vais citer 2 extraits de l'évangile de Jean. Maintenant, dit le Seigneur Jésus s'adressant au Père en Jean 17, « Je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et s'adressant à ses disciples, un peu plus tôt, en Jean 15, le Seigneur Jésus dit « Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Être enfant de Dieu, c'est avoir l'assurance du salut. Être enfant de Dieu, c'est avoir l'assurance de l'amour parfait, éternel, inaltérable de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle. Être enfant de Dieu, c'est aussi avoir l'assurance de vivre des difficultés en raison de notre filiation. Mais Genèse 22 nous rappelle donc que nous ne sommes pas isolés en tant qu'enfants de Dieu des dangers et des menaces. Mon intention dans ce message n'était pas de répondre à toutes les questions difficiles que ce texte pose, sur la demande divine, sur l'attitude d'Abraham, sur ce qu'il a pu penser, imaginer, sur ce qu'il croyait, sur ce qu'il savait de Dieu, sur ce qu'il a appris de Dieu. Il est peut-être possible que les questions que vous aviez en commençant ce texte, en abordant ce texte, se soient multipliées, qu'elles soient toujours présentes, qu'elles soient peut-être plus nombreuses. Il est même très vraisemblable que ce message vous laisse avec beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'interrogations. Pour autant, il me semble qu'il y a 2 leçons importantes dans ce récit. Dieu, d'une certaine manière, et par ses propos, témoignait de l'amour d'Abraham pour Isaac. Dieu a encouragé, validé et reconnu cet amour. Et cela nous rappelle que Dieu nous aime. Pour autant, Dieu n'a pas laissé Abraham sans mise à l'épreuve. Dieu n'a pas non plus laissé Isaac sans mise à l'épreuve. Et Isaac a été exposé à la mort et au danger. Et cela nous rappelle, nous aussi, qu'en tant que croyantes, en tant que croyants, nous serons, par notre filiation, par notre appartenance à Dieu, exposés au danger. Mais nous avons aussi l'assurance que Dieu nous aime, que Dieu nous protège. Enfin, et alors que nous sommes entrés dans la période de l'Avent, ce récit nous ramène à un autre fils qui a vécu. Le Seigneur Jésus, fils unique et aimé de Dieu. Il a été exposé à la mort, il a été exposé au danger, il a été exposé à notre jugement, car il portait nos péchés. Et lui a été offert en sacrifice à notre place. En tant que croyante, en tant que croyants, nous avons été substitués par le Fils unique, éternel et aimé de Dieu. Profitons donc de ces versets pour nous souvenir, pour trouver du réconfort dans l'amour de Dieu, amour qu'il a manifesté dans la naissance et le sacrifice de son Fils, et retrouvons du réconfort dans le fait que notre Seigneur Jésus nous a acquis le salut.